Eh bien, Parfait. écoute, bonsoir Virginie. Bonsoir Merci à Aurélie. toi d'avoir accepté de témoigner. Alors, du coup, toi, ça fait 6 mois que tu es dans l'accompagnement. Tout à fait. Voilà, que tu t'es lancé dans la grande aventure de l'autonomie alimentaire avec moi. Alors, peut-être tu avais déjà commencé et tu vas nous en dire plus. Tu vas nous dire un petit peu où tu en étais avant de rejoindre l'accompagnement il y a 6 mois. Ça m'intéresse de savoir un petit peu où tu en étais et puis peut-être où tu en es maintenant. Alors, au niveau de l'autonomie, c'était pas du tout le cas. En fait, j'avais mon petit potager d'à peine 40 mètres carrés et j'essayais tant bien que mal d'y faire pousser des légumes de saison. Après, je m'étais inscrite enfin, sur des forums de permaculture pour essayer d'apprendre un peu plus. J'avais pas mal de bouquins aussi. Mais la version alimentation, l'autonomie alimentaire autre que par le potager, j'avais pas du tout cette notion-là en fait. Hmm. Et en fait, je suis tombée vraiment par hasard sur ta formation parce que je te connaissais pas ni de YouTube ni de Facebook. Et en fait, donc c'était sur Facebook, sur voilà, un groupe de permaculture où j'ai vu une photo de toi avec une énorme botte de blettes sur l'épaule. Et je me dis, bah dis donc, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai été voir, la conférence avait déjà était déjà passée donc en direct. Donc j'ai revu la conférence. Et là, je me suis dit, tiens, c'est vrai, il n'y a pas que par le potager on peut essayer d'être autonome. Et donc, comment dire, j'avais, on va dire, quelques jours avant que ta promotion pour ce départ-là de formation soit, enfin, il me restait voilà, que quelques jours de réflexion. Et j'ai vraiment attendu le dernier moment parce que je me suis dit, est-ce que ça peut être positif pour moi de prendre une formation, sachant que j'avais pas forcément prévu ni encore le temps nécessaire. Et en fait, je me suis lancée quand même. Même si je te connaissais pas, même si, en fait, après, avant de me lancer, si, j'ai quand même été voir sur tes vidéos sur YouTube pour voir si tu étais sérieuse, on va dire. C'est qui cette fille? Mais oui, bah oui, je t'avais jamais vu. Donc, Qui fait des et grosses donc blettes? et voilà, puis donc j'ai vu pratiquement toutes les vidéos de YouTube. Et j'ai vu aussi que tu avais les ateliers de la coccinelle. Je me dis, bon, elle est un peu dans le même esprit de conception naturelle et de réflexion écologique que j'avais. Donc, je me dis, allez, on y va. On y va. Donc, c'est ça qui t'a motivé à me rejoindre? Oui, parce qu'en fait, au final, je me retrouvais dans ce que tu proposais. Et en même temps, j'avais envie de voir plus loin sur ce que j'avais pas encore entrepris et sur certaines réflexions que j'avais pas encore eues non plus. Et donc, voilà, je voulais, euh, je voulais creuser la chose, on va dire. Ok. Voilà. Et au niveau des autres piliers, donc la récolte sauvage, donc j'ai vu que tu avais ramassé les murs, peut-être que c'est quelque chose que tu faisais déjà. Est-ce qu'il y a des choses que tu as développées sur ce pilier-là aussi? C'est des choses que je faisais quand j'étais petite Mhm. avec ma mère. Et en fait, moi, adulte, je prenais pas forcément le temps de le faire, même si il y en a même pas à 200 mètres de chez moi. Mhm. Et en fait, c'est un jour en passant à côté, je fais, venez les enfants, on va prendre un panier de ravis. Ils ont plus mangé de mûres que récolté. Et en fait, donc il y avait là par rapport au mur et par rapport à ta vidéo sur les noisettes et les noix, en fait, j'en ai pas près de chez moi. J'ai essayé de contacter la communauté de communes pour savoir, comme il y a des forêts aussi et pas très loin, pour savoir s'il y en avait à l'intérieur, mais personne ne savait pas me répondre. Mhm. Et en fait, j'ai trouvé comme c'est la saison des noisettes et des noix, j'en ai pris, j'en ai acheté au supermarché, je les ai plantés. Au vu de les replanter dans mon potager ou chez mes voisins pour en avoir plus tard. Tu parles des noisetiers ou des noisettes? Les deux.
Les deux, d'accord. Tu as replanté Oui, tout ce qu'il oui. fallait. Là, j'ai planté, on verra si ça prend. Mais au D'accord. moins, si ça prend, j'en planterai pas très loin de chez moi pour pouvoir en avoir si ça fonctionne. Et oui, c'est Voilà. ça. Donc ça, c'est une partie de la production végétale auquel on ne pense pas toujours, effectivement. Tout à fait. Tout ce qui est petits fruits de plantation, le verger, c'est pas toujours le premier réflexe. Souvent, on pense au potager. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui a vraiment changé dans ta vie depuis 6 mois? C'est plus, on va dire, c'est plus une réflexion parce que, comment dire, là, par rapport au noisetier, je trouve pas tout de suite ce que je cherche, mais j'ai une autre solution, je vais essayer de le produire moi-même en les plantant. Là, par rapport au potager, cet été, j'ai pas pu avoir une récolte vraiment satisfaisante. Et donc, le temps que ça se mette en place, je me suis dit, je vais aller voir la map aussi de ma région pour, comment dire, pour pallier en attendant que je puisse avoir aussi assez de fruits ou de légumes pour ma consommation personnelle. Et c'est plus, oui, c'est plus une vision de débrouille, en fait. C'est plus ça. Que tu n'avais pas spécialement avant? Non, parce que le plus simple, c'est aller dans les magasins, faire un drive et puis sans poser de questions. Voilà. Donc là, oui, c'était plus la, la nouveauté et cette ouverture d'esprit là-dessus, en fait. Maintenant, même si tu n'as pas tout mis en pratique, en fait, tu sais, si tu étais Oui, dans l'urgence, tu saurais trouver le chemin de la nourriture. tout à fait. Oui. C'est Et là, ça je la pense que différence. j'aurais pas je pense que voilà, si j'étais vraiment dans l'urgence, j'aurais pas de souci à ouvrir les poubelles, à mon avis. J'aurais pas de souci à demander, à être plus, comment dire, euh, à être moins sur la réserve là-dessus. Je pense que oui. C'est que là, à mon avis, j'ai encore des solutions qui permettent que je franchisse pas encore tous les paliers. Oui, et en même temps, tu es en train de mettre en place ta résilience sur du long terme. Donc, tu as conscience quand même que tu as besoin d'être autonome un peu plus. Et Oui. tu parles de planter des fruitiers ou des choses comme ça. Donc, tu es quand même en train de mettre en place une résilience à long terme. Mais pour l'instant, tu n'as pas développé tous les piliers, Non, peut-être pas parce que tu encore. n'as pas un besoin énorme. Ce n'est pas principal dans ta vie actuellement. Et qu'est-ce qui se serait passé pour toi, là, dans ta vie? Imagine ta vie si tu n'avais pas rejoint cet accompagnement. J'aurais été, comment dire, j'aurais été, ouais, je pense que c'est ça. J'aurais été plus dans la consommation, comme là maintenant, la consommation, mais encore moins réfléchie. Même si j'avais une démarche plutôt économie sur les déchets, plutôt dans le recyclable, c'était, je pense que j'aurais continué sur le long terme à me poser mes questions et et à tourner en boucle en fait. Donc là, au lieu de tourner en boucle, tu as pu passer à l'action. C'est ça, exactement. Implémenter les propositions, pas toutes. Et voir que c'est possible. Voir que c'est possible surtout. Oui, en fait, il y avait plein d'options que tu n'avais pas imaginées possibles. Non, j'étais focalisée sur le potager. Il n'y a que cette source-là avec les magasins à côté pour pallier au manque et c'est tout. Voilà. Parce que en même temps, quand on se balade, quand on voit un pommier ou un autre arbre sauvage, on se dit bon ils sont peut-être pleins de verre, on va pas y regarder parce qu'on ne sait jamais. Et puis après on passe à autre chose. De toute façon, j'en ai pas très loin, j'en ai soit à la maison, soit j'en ai dans le magasin à côté. Et puis voilà. Et du coup, j'ai une avant-dernière question. Qu'est-ce que Oui. tu ressens par rapport à tout ça, en fait, à connaître toutes ces astuces? Qu'est-ce que tu ressens? Quelle émotion tu ressens au fond de toi? C'est tout bête, en fait. Je me sens tranquille. J'ai pas de peur, en fait, parce que je sais. Ouais, tu sais que tu pourras Plutôt trouver. sereine. Oui, voilà. Je suis plutôt sereine, en fait. J'ai répondu à pas mal de mes questions.
avec ta formation. Et donc, je suis moins à être dans la peur de ne pas savoir comment faire, en fait. Ok. C'est plus un savoir, je pense que tout le monde devrait connaître. Enfin, c'est le savoir initial d'origine. Savoir trouver sa nourriture sans dépendre de personne. Savoir ancestral qu'on a perdu. Un petit mot de la fin, peut-être? Écoute, moi, je suis ravie. Je suis ravie d'avoir intégré la formation. Et en fait, je pense que faut pas hésiter à venir te voir et à participer à cette formation. Parce que c'est que du plus, c'est que du positif et on s'en sort grandi tous les jours par rapport à tout ce qu'on apprend. Voilà. Ok, merci Virginie.